C'est à la fin qu'on paye l'orchestre, donc on parlera à la fin de la saison. C'est pas avec la vieillesse que tu vas les remplacer. Moi, j'ai été éduqué par le sport et par le béton. On n'a pas des cannibales à vouloir absolument. Ah non, alors sois tranquille, c'est un gouffre Afrique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de la saison 2 de PLS. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Christian Constantin. Salut Christian. Salut ma belle. Merci d'être là, merci d'avoir pris de ton temps pour venir me voir dans mon petit salon. Je te remercie. Tu viens direct de Martigny, là? Première fois que je viens chez toi, alors. Ouais, bah tu vois, c'était le moment que je t'accueille. Ça va, Bien, ça te plaît? C'est très sympa. Pour ceux d'entre vous qui, peut-être ça existe, ne connaîtraient encore pas Christian Constantin, voici son portrait. Christian Constantin, alias CC, est promoteur immobilier et président du FC Sion. Né à Martigny, il a mené une carrière de footballeur en tant que gardien et en parallèle, il a suivi un apprentissage de dessinateur en bâtiment. À seulement 21 ans, il a ouvert son bureau d'architecture Christian Constantin SA. Christian, c'est un sacré bosseur et un visionnaire qui a su se créer sa place. Il figure dans le top 300 des personnalités les plus riches de Suisse. Du Valais jusqu'en Lavaux en passant par Montreux, il totalise 2 millions de mètres carrés construits depuis le début des années 80. Christian, on l'aime parce qu'il n'a pas la langue dans sa poche. Il est connu pour son franc-parler et ses sorties d'anthologie. Vous vous rendez bien compte que je ne l'ai pas engagé pour faire des pizzas à la Producte Dure. Bon, ça va, ça te ressemble mon petit portrait, j'ai pas dit trop de bêtises. Ça va. Donc cette émission elle s'appelle PLS, ça veut dire peinard le samedi. Et je voulais savoir si toi, par exemple, le samedi matin, t'avais encore le temps d'être peinard, de faire des grasses maths. Ça t'arrive? Samedi matin, je fais du sport. Je fais de la boxe tous les samedis matins à 10h. Donc c'est pas de mon grasses maths. programme du samedi matin. Et... Puis après, l'après-midi, on a souvent un match de foot. Donc, tu finis la journée de temps en temps énervé. Pas toujours, c'est ainsi. Pas toujours, trop, hein. mais ça arrive, fais-toi pas de soucis. Et puis le matin en général, comment ça se passe? T'as ta petite routine? Le samedi matin? Non, de la semaine, je sais pas si Le matin, tu te lèves à quelle heure? Tôt, hein? Je pense que je me réveille vers les 3h, 3h30. Quoi? 3h, 3h30. Tu dors presque pas? Je dors 4 heures par nuit. Je dors 4 heures, plus entre 4 et 5. Ok. Et puis tu te réveilles, tu vas bosser direct ou t'as Alors après, je fais toutes mes notes du matin. J'envoie mes messages à mes secrétaires. Enfin, en fonction des idées de la nuit, je prépare mes notes, enfin ce que j'ai à faire suivre le matin, et puis je le fais dans la nuit. Et puis t'as ton petit déj fétiche, tu prends le temps de déjeuner? Non, je bois tous les matins un café. Emma souvent me l'apporte même au lit des fois. Donc si tu veux, je suis assez... Non, je me lève de bonne heure, mais je travaille tout de suite, mais après je peux déjeuner comme tout le monde, bien sûr. Il y a une légende qui dit que des fois en hiver, tu prends ton hélico puis tu vas faire une piste avant d'aller bosser. Non, alors, je vais être très clair. Dis-moi. Si je vais skier le matin à 8h en hiver, je vais rarement bosser après. Parce que c'est vrai que souvent, c'est un truc que j'aime bien faire. Alors, je peux pas le dire parce que c'est plus très écolo maintenant, mais j'aimais bien partir depuis la plaine, me faire poser à Testa Grigia à Zermatt, et puis faire la piste italienne quand elle est damée le matin, puis qu'il n'y a personne qui a fait les remontées, et puis tu arrives à Cervinia quand les installations elles ouvrent. Après, tu redescends sur Val-Tournanche, tu fais une ou deux pistes à Zermatt, tu fais revenir l'hélico, retourne, et puis après tu redescends. Donc c'est un luxe que je ne devrais pas dire, mais ça m'arrive de le faire. Mais oui, t'étais quand même un sacré sportif. Donc samedi boxe, je sais que t'as fait la patrouille des glaciers plusieurs fois, je crois. Hein? Oui, on a fait 3 fois. Waouh. Et puis, motivé d'en refaire une prochainement, ou t'as encore le temps? Bon, la patrouille, il faut s'entraîner, puis quand tu as eu la chance de pouvoir t'inscrire 3 fois, après, il faut s'y laisser aux autres. Il n'y a pas de raison On n'a pas des cannibales à vouloir absolument vouloir prendre la place des autres. La place pour tout le monde, mais je conseille aux gens qui sont sportifs de le faire, parce que, enfin, même si tu n'es pas sportif, mais en tout cas, tu dois t'entraîner pour le faire. Dur, parce que c'est très sympa, la montagne, quand tu as le premier rayon de soleil sur la montagne, j'en sais rien, sur la Rosa Blanche, avec les premiers rayons de soleil, c'est toujours très sympa de voir la montagne se réveiller. Et puis, est-ce que tu lis dans la presse ce qui se dit sur le FC Sion? Ou t'as arrêté de lire? Ça fait longtemps que je lis plus, parce que
Non, ça fait longtemps que je lis plus, mais je comprends que le boulot de journaliste est tellement compliqué. Tu dois pratiquement parler de tout sans forcément connaître les choses, donc il faut quand même pouvoir raconter des histoires. On va passer à un premier jeu, ça te dit, Christian? Vas-y. Ça s'appelle la Flashbox. Alors, je t'explique. Dans cette box, il y a plein d'objets vintage. Il y a peut-être, sans doute, des objets de ton enfance. Et puis, tu peux en choisir un et nous raconter un souvenir que ça t'évoque. Ok. Alors, tiens, je vais prendre Patrick Juvet. Ah oui? Oui, je vais te dire pourquoi. Dis-moi. Parce que je me disais, je veux le faire venir une fois au gala, parce que finalement, c'était réellement des derniers chanteurs suisses, puis il n'y en a pas eu beaucoup des chanteurs suisses, Henri Dess aussi quand même, hein, mais des chanteurs suisses qui ont vraiment occupé la scène comme Patrick l'avait occupé. Et puis, malheureusement, la vie l'a pris par rapport, parce que c'est difficile d'être un artiste. Lui, c'était pratiquement une star quand on était jeune. Et puis, à la fin, tu dois sortir un peu du jeu, et puis la solitude te gagne, et puis l'envie de partir t'accompagne. Donc, je prends Patrick Juvet pour ça. Oh, t'as bien raison. C'est marrant, parce que moi, j'avais mis d'autres objets, je pensais que t'allais tirer ceux-là. Non, mais ceux-là, je les ai tellement mix. Ça te rappelle quoi? Non, mais c'était... J'avais de l'émotion pour Patrick Juvet après les gants de gardien. Au début, quand on commençait, nous, à jouer, il n'y avait pas de ces gants-là. Ça arrivait dans les années 74, après la Coupe du Monde de 74. Avant ça, c'était des gants en laine avec un espèce de plastique dessus, avec des ballons qui prenaient l'eau. C'était plus compliqué. Puis l'hiver, ils étaient encore un petit peu froids. Donc, c'était des espèces de bombes comme ça. Ça te protégeait rien du tout. Ça te protégeait rien. Mais ça avait la même odeur. Oh. Non, la laine, la laine, après ça, c'est les premiers, ça c'est le polypolystyrène qui est sorti. Le premier gardien qui a développé ça, c'était un mec qui s'appelait Radakovic, qui devait jouer à Munich 1860, autour de la Coupe du Monde en 74. Ah, tu vois, ça date de pas si longtemps, hein, finalement. Non, ça date pas si longtemps. Puis toi, tu gardes des bons souvenirs de cette période où t'étais gardien? Non, mais de la jeunesse, si tu gardes pas des bons souvenirs de ta jeunesse dans la vie, c'est pas avec la vieillesse que tu vas les remplacer. Hein. C'est sûr. Et ça veut dire qu'il y a une période de ta vie où tu avais les deux, en fait. Tu étais gardien, plus tu avais ta boîte? Non, mais à l'époque, quand tu jouais au foot, tu étais considéré comme un fainéant. Il faut bien comprendre, parce que c'était pas comme maintenant où un footballeur, ça en était un métier. Les mecs qui jouent au foot, en principe, tu disais, bon, mais là, du foot, c'est la grandeur. Donc, c'était pas du tout la même. La mentalité, tout ça a grandement changé, mais pas uniquement par rapport au foot, par rapport à beaucoup d'autres choses. Puis toi, justement, gamin, t'étais comment? T'avais déjà cette motivation, cette détermination? Moi, j'ai toujours été très footeux depuis tout petit. Ouais. Mais nous, quand on était mômes, on faisait du foot dès que les terrains le permettaient. Et puis quand les terrains le permettaient pas, il y avait de la glace dessus, donc on patinait. Et puis quand il y avait de la neige, on allait skier. Alors souvent, quand on allait skier, il n'y avait pas forcément les remontées mécaniques, donc on devait taper nos pistes, monter à pied, trouver la pente, enfin. Mais ça, t'as peut-être connu quand t'étais gamine à Orsières. Orsières, un peu, ouais. Mais c'est du bon souvenir. C'est des très bons souvenirs. Je repense à tout ça. Et puis tu te souviens quand t'as lancé ta boîte, Christian Constantin SA? Alors, Christian Constantin SA, c'est pas très longtemps, parce que c'est quand les affaires fiscales ont changé, où les sociétés étaient plus tout à fait... tu payais pas les mêmes impôts en société qu'en nom propre. Mais là, au début, elle était en nom propre, ma boîte. Mais la boîte, bien sûr, je m'en souviens quand je l'ai lancée. Ah, parce que t'avais 21 ans, c'est hyper jeune. 21 ans. Là-dedans. Et toi, t'as fait un apprentissage de dessinateur? J'avais fait un apprentissage de dessinateur en bâtiment, parce que mon père, justement, par rapport à ça, disait quand même, il faut que tu fasses quelque chose. Et un vrai métier. Un vrai métier. Puis lui était un entrepreneur toute sa vie. D'ailleurs, il me prenait sur ses chantiers quand j'avais 4 ans. Donc, comme l'odeur du béton était le truc que je connaissais le plus, je me suis dit, tiens, je vais faire ça, parce qu'en réalité, j'aimais jouer au foot, et puis c'était un peu le truc qui nous occupait, la passion qui nous occupait. Mais après, ça a été très bien, parce que finalement, si tu veux être un bâtisseur, c'est bien de comprendre ce que tu bâtis. Donc finalement, c'était tout à fait dans mon profil, parce que moi, j'ai été éduqué par le sport et par le béton. Donc c'était tout à fait dans mon profil. Et puis après, la vie s'est déroulée comme ça. Bon, Christian, je te propose un deuxième jeu. Ça te dit? Vas-y. Ce jeu, ça s'appelle Promomo. Alors, les règles du jeu sont très simple, mais le jeu est pas facile.
tu dois faire la promo du F-Session, donc ça va, mais t'as pas le droit d'utiliser les mots qui s'affichent sur mon écran. Donc t'as pas le droit d'utiliser équipe, football, stade, Valais, Balotelli. Ok. Puis attends, parce que si t'es tout juste, bah super, tu peux faire la promo du F-Session, puis sinon, tu dois faire la promo du FC Servette. D'accord, pas de problème. Et puis, je suis en combien de phrases? T'as le temps que tu veux, tu peux faire les phrases que tu veux. Alors, profitez de vous inscrire au gala du F-Session parce qu'on va le faire le 25 mars l'année prochaine. Ah, je viens. Voilà. Parce qu'on a déjà un petit teaser de ce qui va se passer à ce gala. Alors, je vais l'appeler hommage parce qu'il y aura une partie par rapport à Thierry Saudin qui nous a quittés, avec qui on avait fait 12-13 galas. Et puis, le reste, ça sera des surprises. Oh, je me réjouis, je serai là. Comme l'année passée, c'était incroyable. Et puis F-Session, ça se passe bien cette année, t'es content? Oui, mais c'est à la fin qu'on paye l'orchestre, donc on parlera à la fin de la saison. Christian, c'est quoi la question qu'on te pose tout le temps pendant les interviews puis qui t'emmerde un peu? Il y en a? Ça dépend par qui ça posait. Si c'est une ravissante jeune fille comme toi, ça Je peux te poser toutes les questions du monde. Si t'as envie, vas-y. Donc. Non, mais j'ai pas de questions qui m'emmerdent, très franchement. C'est vrai? Non, mais de temps en temps, ça m'arrive à dire, si j'ai une question qui m'emmerde, je peux dire au journaliste, mais t'es payé pour poser des questions comme ça? Oui, t'as raison. Moi, je sais, j'ai vu beaucoup d'interviews de toi, que tu parles jamais d'argent. Mais t'as dit récemment, dans un interview, que t'avais bientôt dépensé 100 millions pour le F-Session. C'est juste. Mais c'est un gouffre Afrique un peu, ce F-Session. Ah non, alors, sois tranquille, c'est un gouffre Afrique. Non, mais bien sûr que c'est un gouffre Afrique. Mais toi, c'est non, mais, oui, mais d'accord, mais tu te rends bien compte que tous les clubs, je discute par exemple avec Agnelli à la Juve, eux, en 2 ans avec le Covid, ils ont dû recapitaliser le montant à hauteur de 700 millions. 300 une année, 400 une année plus tard. Donc ça veut dire même qu'ils ont, j'en sais rien, 2,5 milliards, 3 milliards de fortune. À ce rythme-là, ça part vite. Chez nous, ces années, le Covid nous a coûté 20 millions. Faut pas se faire d'illusions parce que tu peux pas avoir des factures puis pas de recettes. Donc évidemment que c'est un gouffre Afrique. C'est d'ailleurs pour ça que peu de Suisses veulent s'engager maintenant, et puis de temps en temps, tu as des sociétés étrangères un peu naïves qui vont mettre la main au porte-monnaie, mais qui vont vite se décourager quand ils feront l'addition. Bon, Christian, on arrive déjà à la fin de cette émission. Qu'est-ce que moi, je peux te souhaiter pour la suite? Est-ce que tu as encore des rêves? Des rêves? Ouais, c'est quoi tes rêves? Je pense que les rêves, c'est le bien-être en général des gens. C'est toujours plus agréable d'avoir des gens de bonne humeur, sympathiques et agréables en face de toi que d'avoir des gens aigris. Et pour que les gens aient du bonheur, de la sympathie, il faut qu'il y ait l'équilibre en eux. Ouais. Moi, je te souhaite la santé, l'équilibre, tout le meilleur. Je te remercie 1000 fois d'être venu me voir dans mon appart. Et le mot de la fin, il est pour toi. C'est la production, elle a préparé une boîte avec plein de mots. Tu peux en tirer un puis nous le dire. Je sais pas du tout ce qu'ils ont mis, Dieu sait. Et ce sera le mot de la fin pour toi, Christian. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine dans PLS. Merci de nous avoir regardés. Passe-moi le sel. Parfait. Bon week-end!